Mes amis, bien le bonjour. Le philosophe britannique Thomas Hobbes a dit: «L'état normal de l'humanité, c'est la guerre de tous contre tous». Il est né en 1588, l'année de l'Armada espagnole, et on dit, d'après la légende, que lorsque l'Armada a été vue au large, eh bien, énormément de femmes britanniques ont donné naissance de peur à des enfants prématurés, dont la maman de Thomas Hobbes. Et il a vu énormément de choses dans sa vie, y compris l'effondrement de la monarchie britannique, où le roi a été tué, un petit peu comme en France, plus tard, le siècle d'après. Après, on a vu du chaos et puis l'ère de Cromwell et la monarchie restaurée après 11 ans. En fait, quand il dit ça, c'est il le vit dans sa chair, ce qu'il est en train de dire. C'est un empiriciste quand il parle, ou un empiriste quand il parle, il n'est pas en train de flotter dans le monde des idées, il est dans le réel. L'état normal de l'homme, c'est la guerre de tous contre tous. Ça le définit, il le sent dans sa chair et c'est l'état normal. Ça signifie qu'il n'est pas impossible de trouver de loin en loin, de temps en temps, des phases où règne une paix toute relative en attendant une guerre. En réalité, si la guerre est l'état normal, c'est qu'on doit tous travailler activement à, à préserver la paix. Parce qu'en fait, voici son message d'outre-tombe, voici ce qu'il nous dit. C'est que c'est pas que on doit faire des efforts pour déclarer des guerres. Les guerres se déclarent sans effort, parce que les guerres, c'est l'état normal de l'homme. Et quelle guerre? C'est pas une guerre entre le bien et le mal, entre le petit et le grand. C'est une guerre de tout le monde contre tout le monde. Et c'est seulement par une préservation active de la paix que on n'a pas la guerre. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de constater, c'est que nous sommes en train de nous enfoncer dans ce monde de chaos, ce monde où chaque jour on a des nouvelles qui semblent encore plus catastrophiques que celles de la veille. Et en fait, on sait pas où tout ça va se terminer. En Europe, on parle de troisième guerre mondiale, c'est devenu quelque chose de tout à fait normal, un lieu commun. Oui, potentiellement troisième guerre mondiale, qu'est-ce qu'il faut préparer si jamais on a une troisième guerre mondiale? Voici les cinq brands absolument à voir, les 5 make-up, qui résistent à la guerre ou l'explosion atomique. Je veux dire, c'est la folie complète, hein, je vous le dis, hein. Alors ce qu'on a pour couronner le tout, on a, le président américain, Trump, qui a, décidé d'aller kidnapper Maduro. Sous un prétexte, voilà, on a du fentanyl dans nos rues, bon, ben, voilà, on va kidnapper un chef d'État étranger et sa femme, on les ramène et puis on va diriger le pays. C'est ce qu'il a dit: «On va diriger le pays». Alors moi, je veux bien qu'il y a eu des irrégularités sur les votes de Maduro, où il y a des problèmes de légitimité, même si il est un peu plus populaire que Macron, ce qui n'est pas une référence qui est facile à obtenir. Mais je disais que, combien même il y a des problèmes de légitimité de Maduro, je pense que Trump est encore plus, en tant que citoyen étranger, dirigeant dans notre pays, est encore plus illégitime au Venezuela. Il veut diriger le pays, le Venezuela. Il ne dirige pas les États-Unis, Trump. Les Américains, vous allez voir, les midterms vont arriver vers la fin de l'année, il va se faire lessiver. Parce que les Américains sont revenus du système Trump. On le réalise peut-être pas en Europe, parce qu'en Europe, on rêve, d'avoir quelqu'un de fort qui sache taper sur la table, qui semble défendre les intérêts des pays européens. Ça n'existe pas en Europe, mais les Américains ont déchanté il y a longtemps. Aujourd'hui, les condamnations sont quasiment unanimes. Tu regardes, tu as des condamnations de sénateurs, de représentants de la gauche, de la droite, d'indépendants. Tout le monde est horrifié par ce qu'il a fait. Tu as des condamnations d'énormément de puissances, de l'ONU, de tout ça. Ça n'a aucun sens d'aller attaquer un pays, kidnapper son président, le ramener sous des charges de loi locale. Par exemple, on l'accuse de posséder une mitraillette. Ah, je vous assure, on l'accuse de posséder des armes à feu, selon un acte de la loi américaine de 1934. Je veux dire, depuis quand cette loi-là,
s'applique à un pays étranger. Et en fait, à ceux qui disent, «Oui, ils vont ramener la liberté au peuple vénézuélien», je vous dis mes amis, vous savez, des histoires des guerres de l'Empire américain, ce n'est ni la première ni la dernière, hein. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye, on l'a vu en Afghanistan. C'était toutes des guerres pour apporter la liberté, pour apporter le bonheur, la joie et tout ça. On peut revenir même en arrière, on peut revenir en Corée, on peut revenir au Vietnam, tout ça. Et aucune de ces guerres n'a apporté la joie à qui que ce soit. C'était des guerres, surtout pour faire de l'argent, pour contrôler les ressources. Et là, comme par hasard, le Venezuela, eh bien, il a 18% des ressources mondiales de pétrole. Alors voilà. Et ce qui était en train de se passer, c'est que la Chine avait investi des milliards là-bas, sur place, en infrastructure. Donc ce qu'il vient, lui, il vient tout rafler. Il vient dire: «Bon, vous avez investi, vous avez construit, merci, je viens, je prends». Il ne faut pas mettre de morale là-dedans. Je veux dire, c'est le monde qui est en train de se transformer en système en une voyoucratie, en fait, hein. C'est un système où le plus fort bouffe le plus faible et puis c'est tout. On arrête avec l'ONU, on arrête avec la loi internationale, on arrête avec le droit, avec le respect entre les peuples et on y va, hein, comme disait l'autre, hein, c'est la guerre de tous contre tous. J'aimerais vous dire un truc, hein. Je suis réaliste sur Trump. Je fais des analyses réalistes. Quand il fait un truc bien, je le dis. Quand il fait un truc mal, je le dis aussi, d'après ma vision à moi, d'accord? Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que Trump est devenu, on sait que c'est un personnage très clivant, d'ailleurs il le fait exprès, hein, il l'entretient. Mais en plus, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y a le syndrome de dérangement anti-Trump, où il y a des gens qui ont déjà leur opinion faite d'avance, hein, quoi qu'il fasse, c'est mal. Il y a aussi le contraire. Il y a le syndrome de dérangement pro-Trump. Et en réalité, c'est devenu un signal de ralliement littéralement tribal, hein, comme on dit en Afrique, hein. C'est vraiment, on est dans le pur tribal. C'est celui qui n'est pas avec nous est contre nous, et puis ma tribu dit ça, moi je reste dans le cadre de ma tribu, mais ça c'est pas de la réflexion, hein. C'est-à-dire que quand bien même, par exemple, je sais pas moi, les Français n'apprécient pas Macron, si demain Macron était, capturé par une puissance étrangère et puis le lendemain on t'envoie un PDG d'une compagnie de pétrole ou d'autres choses pour gérer ton pays, tu vas voir ça, tu vas le sentir passer. Et c'est ce qui va se passer au Venezuela, mais ce qui va se passer ailleurs aussi. C'est signifiant, on ira vers un monde qui se radicalisera de plus en plus. La Corée du Nord construira encore plus de bombes atomiques, les autres pays iront vers plus d'armement et vers plus d'agressivité. Et c'est le monde entier qui est en train de devenir un endroit instable à cause de ce genre de pratiques. Les Européens ne comprennent pas une chose, l'Europe ne comprend pas une chose, parce que je vais vous dire un truc. Les Chinois, les Américains, les Russes, tout ça, tout le monde est en train de se battre pour se garantir un accès mondial aux ressources. Par exemple, le pétrole, hein, c'est une ressource, une commodité absolument vitale. Il n'y a que les Européens qui ne comprennent pas cela, parce qu'eux, ils cherchent à construire une civilisation sur des panneaux solaires et des éoliennes chinois. D'accord? C'est ça le problème. Ils croient construire une civilisation avec ça. Or, ça n'a pas de sens du tout, hein, quand tu regardes. Mais voilà. Aujourd'hui, ce qui me choque aussi par rapport à l'Europe, c'est le fait, quand tu regardes, tu vois que les dirigeants, des différents pays européens sont très mous avec les États-Unis, alors que tu remarques que les sénateurs américains sont beaucoup plus durs. Les sénateurs américains ne mâchent pas leurs mots, parlent de kidnapping, parlent de violation du droit international et tout ça. Là où les Européens disent observer avec préoccupation, tu vois? Je vais dire, ça n'a aucun sens, hein. Tu réalises qu'ils sont complètement hors jeu, voilà. En tout cas, le Venezuela, tu sais, ça fait longtemps qu'il est dans le collimateur, et en particulier, tu sais, c'est le pétrole, hein. Quand tu as du pétrole, tu es dans le collimateur, hein, quoi que tu fasses. Il est dans le collimateur, tu sais, en 2011, il y avait, ce pays a donné son or en garde à la Banque d'Angleterre. Et donc il a donné l'or, je ne sais pas quelle idée il leur est passée par la tête. Plus tard, quand il le réclame, c'était à l'époque d'Hugo Chavez, quand il le réclame, eh ben, la Banque d'Angleterre dit: «Vous voulez faire quoi avec?» Voilà. C'est un petit peu comme lorsque tu vas dans une banque et tu réclames 500 € de ton argent et on te dit: «Vous avez un devis, une facture, un justificatif, parce que nous on ne donne pas l'argent comme ça, hein. C'est ton argent, mais voilà, tu vas pas l'avoir». Et donc, ils lui ont fait exactement ce coup.
et ils ont tenté, tenté, ils l'ont pas obtenu. Ils ont retenté durant le covid en disant: «Je vous en supplie, au nom de au nom de la crise sanitaire, on doit défendre nos gens, on va acheter des médicaments, on va faire ceci, cela». Et les British ont dit: «Non, l'or, il part pas». Et là, ils ont épuisé tous les recours, hein, toutes les voies de recours. L'or, c'est fini, il reviendra jamais. Parce qu'avec l'or, tu sais, avec les lingots d'or, hein, tu donnes en garde, je veux dire, c'est fini, quoi. Au moment où tu leur donnes, tu parti, c'est déjà ils l'ont fondu, ils l'ont revendu, tout ça, c'est fini, hein, c'est terminé. Enfin, mes amis, vous voyez la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, hein, c'est en train d'aller gentiment dans le chaos, hein. Et après, si demain tu as la Chine, qui envahit Taïwan, tu vas leur dire quoi, hein? Tu vas dire: «C'est pas bien, hein, c'est immoral». L'Europe va faire quoi? Elle va bloquer les avoirs américains maintenant? Ils vont empêcher les athlètes américains de participer aux jeux olympiques ou participer aux manifestations sportives internationales? Ils vont faire quoi maintenant? Hein, tu vois? Je veux dire, c'est voilà, c'est pas on ne vit pas dans un monde, basé sur la morale, sur les grands principes, la joie et la bonne humeur, la liberté, les droits des peuples, les droits de l'homme. Non, on vit pas là-dessus. On vit dans un monde extrêmement cynique où, franchement, voilà quoi, c'est le chien bouffe le chien et voilà. En tout cas, on va observer ça, hein, comme disait l'Europe, hein, on va observer ça avec préoccupation et on verra sur quoi ça va déboucher. Merci mes amis d'avoir, regardé cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans une prochaine. À très bientôt.